Mesdames et messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue sur cette première vidéo, on va dire, de cette toute nouvelle chaîne chrétienne. Il y avait une vidéo avant, mais c'était juste pour présenter la chaîne. Là, c'est le premier sujet, finalement, qu'on va développer, pas des moindres, pas des moindres. Je vais prendre un gros risque, parce que finalement, comme je sais que sur l'idée que je vais partager aujourd'hui, les opinions sont diverses, voire très opposées. Je risque malheureusement de me mettre à dos, sans le vouloir, une partie d'entre vous qui estimez être chrétien, qui aspirait à marcher dans les pas du Christ. Mais voilà, de toute façon, moi j'ai fait cette chaîne, c'est pas pour faire des choses faciles, pas pour être aimé, pas pour être populaire, c'est juste, comme je le disais dans la vidéo de présentation, pour partager des choses, pour que ensemble nous puissions partager des voies de questionnement, des voies de réflexion, afin de nous entraider finalement à marcher dans les pas du Christ, à suivre la voie chrétienne. Je ne vous annonce pas de vérité, bien entendu. Je ne vous partage que ma compréhension, mon point de vue par rapport à ma pratique, mes impressions, mes ressentis. Donc ne prenez surtout pas ça pour argent comptant. C'est juste une proposition de questionnement finalement pour peut-être aider, c'est l'humble objectif, peut-être aider dans votre pratique, dans ma pratique, dans notre pratique. Donc, mesdames et messieurs, gros sujet. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui proclament, qui disent, qui pensent que à partir du moment où on est entré dans la foi, ben finalement on est déjà sauvé par la grâce, sans les œuvres. C'est ce qui se dit. Que la foi suffit à sauver par la grâce sans les œuvres. Et c'est là-dessus que moi je ne suis pas vraiment d'accord sur ce point de vue-là. D'ailleurs, le nom de la chaîne, vous avez vu, j'aurais pu prendre n'importe quoi parmi 15 000 noms pour nommer une chaîne chrétienne. Puis en fait, j'ai choisi Chemin de charité, qui pour moi, la charité est une œuvre. Ce n'est pas de la passivité, c'est une œuvre. Parce que, mesdames et messieurs, comment on peut dire que la foi seule suffit à sauver sans les œuvres, alors que finalement, le Christ, il nous a montré des œuvres. Sa vie est une œuvre, un ministère, tout son ministère est une œuvre. Son existence était une œuvre, toutes ses actions, ses actes, quand il guérissait des malades, qu'il chassait des démons, c'était des œuvres. Tout l'enseignement qu'il nous a donné, c'était une œuvre, et surtout tous ces enseignements qu'il nous donnait, il nous invitait à œuvrer. C'était des enseignements très souvent d'ordre de l'éthique, de la morale, donc à pratiquer, à mettre en œuvre du comportement spirituel. Enfin, tous les enseignements qu'il nous donnait, il nous invitait à les suivre, à les mettre en pratique, à les incarner nous-mêmes. Donc à mettre en œuvre. Et le plus grand enseignement finalement sur lequel il insistait finalement, c'était quand même la charité, puisque il nous invitait à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à nous aimer les uns et les autres comme il nous a aimés. C'est même ainsi qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Et donc aimer son prochain, s'aimer les uns les autres, c'est une œuvre d'amour, c'est une action d'amour. Quand on n'a pas envie d'aimer, on n'aime pas, ou on n'aime que soi-même. Mais quand on veut rentrer dans l'amour, on rentre finalement dans la charité. Pourquoi il y a eu tant d'œuvres de charité dans l'histoire chrétienne? Parce que beaucoup de gens, des missionnaires, ont suivi, voulaient suivre cet exemple du Christ, cet exemple de charité. Le Christ, ça a été que de la charité. Son ministère, c'était de la charité. C'est Dieu qui se fait homme par charité envers nous, pauvres pécheurs. Toute son existence, ça a été que de l'amour, donner de l'amour finalement, quand il guérissait les malades, qu'il pardonnait les péchés. Enfin voilà, il n'a fait que donner de l'amour, de la charité envers son prochain. Il n'était là que pour aimer et pour aider, par ses actes et par ses paroles. Il nous invitait à faire de même, puisque après, il a bien invité quand même ses
ses disciples proches, les apôtres, à continuer le ministère, c'est-à-dire à aller, à évangéliser, à aimer, à pardonner, à libérer, à aider, à guérir, à continuer l'œuvre de charité. Parce que finalement, la charité, c'est l'acte de grâce, c'est l'acte d'amour de Dieu à travers nous. Ça ne nous appartient pas vraiment, nous sommes un peu pécheurs. On n'a pas toute la grâce, la pureté de Dieu en nous-mêmes personnellement. Si on veut croire ça, c'est un peu justement le péché originel, l'orgueil, qu'on se suffit à nous-mêmes. Or, c'est pas vraiment le cas. Disons que l'amour inconditionnel, ce grand amour inconditionnel, pur, profond, toute cette grâce d'amour insondable, c'est la grâce de Dieu, c'est la pureté de Dieu, c'est la charité de Dieu dans son amour. Et quand on fait acte de charité, c'est que on véhicule cet amour de Dieu. C'est parce que par l'acte de charité, on rentre dans la vertu qui nous ramène à être à l'image de Dieu, c'est-à-dire à ne plus être dans le péché, c'est-à-dire à naître de nouveau. Et tout ça, finalement, c'est une œuvre. Il faut œuvrer à chaque instant, par la pensée, par les paroles et par les actions. Il faut rester vigilant, conscient, rester vigilant à ne pas être dans le péché, mais à être dans la vertu, c'est-à-dire à vouloir ressembler à Dieu, à être à l'image de Dieu, plutôt que de servir soi-même, son petit ego, son petit moi, identifié, renfermé, limité. Vouloir sortir du péché pour entrer dans la vertu, c'est une œuvre. C'est parce que ça passe par une action d'amour envers son prochain, une action de charité envers son prochain. Donc, bien sûr, la foi, c'est la clé. Bien sûr, la foi sauve, parce qu'on s'en remet finalement au Christ. Et en cela, comme il est dit, celui qui croit en moi a déjà la vie éternelle. Certes, mais si pendant 3 ans, il nous a montré l'exemple et nous a invités à suivre son exemple, c'était bien pour être dans l'œuvre d'amour, dans l'œuvre de charité. Donc la foi, oui, mais avec les œuvres. Moi, je serais plutôt de cette idée-là. La foi, bien entendu, mais pas sans les œuvres. La foi, oui, avec les œuvres. C'est un tout. L'un vient conforter l'autre, finalement. La foi nous met dans l'œuvre de charité, dans l'œuvre de la vertu, c'est-à-dire dans la ressemblance à Dieu, à être à son image, parce que nous recevons sa grâce et nous essayons d'appliquer sa vertu, non pas la nôtre. Et pendant qu'on applique sa vertu, on n'a plus le temps d'être dans le péché, c'est-à-dire dans l'amour de soi au niveau égotique, et la réponse des besoins du moi d'un point de vue égotique sans l'amour du prochain. C'est ça le péché, quoi. En gros, toutes les formes de péché là, se résument à ça, finalement. Et donc, remplacer le péché par la vertu, c'est-à-dire la pureté de Dieu, qu'on laisse passer à travers nous par sa grâce, par l'Esprit Saint qui nous guide, c'est une foi dans l'action, c'est une foi dans les œuvres, l'œuvre d'amour, l'œuvre de charité. Je pense que c'est à ça que le Christ nous invitait, en tout cas c'est l'exemple qu'il nous donnait. Autrement, il aurait eu juste besoin de venir 5 minutes et nous dire « Celui qui croit en moi est sauvé à la vie éternelle » et point barre, il serait parti, ce serait fini son ministère. Non, il a fait bien plus que ça, il nous a montré à quel point c'était important d'aimer son prochain comme soi-même, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, afin que c'est ainsi qu'on se définisse finalement comme ses disciples, parce qu'on marche dans son œuvre, dans ses pas, dans son ministère d'amour et de charité. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère n'avoir blessé personne. Comme je le disais en début de vidéo, je ne partage pas des vérités. Moi, je suis ici comme humble pécheur comme vous, qui aspire à cette nouvelle naissance, et qui pratique au mieux, sans être parfait, loin de là, mais qui au moins aspire, essaye, et en fait en tout cas la priorité de son existence. C'est ça finalement peut-être l'essentiel. Et donc l'idée ici c'était de partager dans l'espoir que ça puisse aider.
Si vous êtes en plein questionnement, puis que c'était justement le genre de questions que vous vous posiez, ben, je vous ai partagé un point de vue. Pas la vérité, mais un point de vue. À vous d'en faire ce que vous voudrez. Mais finalement, vous resterez responsable de ce que vous en faites. Moi, je ne fais que proposer. C'est vous qui disposez. Mesdames et messieurs, merci pour d'avoir suivi cette toute première vidéo, ce premier sujet sur cette chaîne. Si tu as trouvé ça pertinent, en tout cas, que tu sois d'accord ou non, mais si tu trouves qu'il y a un petit peu de pertinence, puis que tu as envie d'aider le début de cette chaîne, propulser un petit peu, ton interaction sera la bienvenue. Le pouce en haut, tous ces trucs-là, les commentaires, tout ce qu'on sait bien qui est important pour les algorithmes. Et puis je te dis rendez-vous à la prochaine fois pour un autre sujet. Toujours autour de la pratique de la spiritualité chrétienne, finalement, pour suivre les pas du Christ au mieux. Merci et à plus.